Salut YouTube, c'est Alexis pour TestMob. On se retrouve aujourd'hui pour le test express du Nexus 4, le nouveau LG Nexus 4, téléphone de Google, vendu par Google. Je vais l'allumer tout de suite. Alors voilà Google qui nous présente son nouveau téléphone. Enfin, je vais vous présenter le téléphone, le nouveau téléphone de Google. On va faire le tour niveau design. Il ressemble pas mal à ce qu'on a pu voir précédemment chez Google avec le Galaxy Nexus. Mais le Galaxy Nexus, à vrai dire, il faisait vraiment beaucoup plus cheap avec des matériaux plastiques, etc. Là, on se retrouve dans du luxe vraiment avec matériaux nobles, de la glace des deux côtés, du brillant, vraiment c'est pimp et tout, t'as vu. Et c'est vraiment pas cher puisque c'est un téléphone qu'on retrouve sur le Google Play à 349 € pour cette version, parce que là c'est la version 16 Go, mais on le retrouve à 299 pour la version 8 Go, donc c'est vraiment pas cher. 8 Go c'est vraiment pas beaucoup, moi j'ai préféré prendre 16. Après il y en a qui auront peut-être pas forcément l'utilité du 8 Go, du 16 Go je veux dire. Donc 16 Go c'est vraiment pas cher, un téléphone à un prix vraiment bas de gamme, entrée de gamme, alors qu'en fait c'est un téléphone extrêmement bon qui se place dans le milieu voire haut de gamme. On va faire le tour. C'est un téléphone qui est sous la toute dernière version d'Android, donc c'est un peu l'avantage d'avoir un téléphone de la marque vendu par Google, parce que il a tout le temps les nouvelles mises à jour. Et on va aller voir à propos du téléphone, il est en version, comme on peut le voir, 4.2.2, alors que la plupart des téléphones vendus aujourd'hui, ils sont encore sous Jelly Bean 4.1, donc ou même certains sur Ice Cream Sandwich 4.0. Et donc là, c'est les nouvelles spécifications, les nouvelles, le nouvelle interface, la nouvelle version Android 4.2, donc la toute dernière. C'est tout récent. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper fluide. Là, les images, quand elles défilent les pages, il n'y a vraiment aucune saccade, c'est parfait. Et ça, c'est grâce au processeur du téléphone qui est hyper puissant, qui, pareil, le place dans un secteur haut de gamme. C'est un processeur Qualcomm, donc 4 cœurs, Snapdragon S4, qui est cadencé à 1,5 GHz. Donc 1,5 GHz, c'est vraiment énorme. La plupart des téléphones aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus. Bon, bien sûr, on a le Nexus 4 où on aura d'autres téléphones qui seront toujours au-dessus. Mais là, c'est vraiment dans le haut de gamme, quoi. Il y a l'iPhone, par exemple, qui est en dessous, ou d'autres téléphones comme ça. Il a 2 Go de mémoire RAM. Et moi aussi, je rame avec mes mots. Très drôle. Il n'a pas de clavier physique, donc normal, hein. C'est tout sur l'écran, donc un écran de 4,7 pouces de diagonale, donc ici 4,7 pouces. C'est plutôt grand, ça se place au-dessus du dernier iPhone, par exemple l'iPhone 5 qui a un écran de 4 pouces, mais c'est pas les plus grands, parce qu'on a aujourd'hui des téléphones 5 pouces comme le Galaxy S4 ou le Xperia Z ou le HTC One, et même des téléphones à 5.3 voire même plus pour le Galaxy Note, etc. Ensuite on a un écran, donc la dalle tactile c'est capacitif, normal comme la plupart des téléphones, multipoint, multitouch, etc. On peut le toucher dans tous les sens. Et on a une technologie d'écran de IPS+, donc qui nous offre des couleurs vraiment belles. Là vous avez vu que j'ai changé le fond d'écran depuis tout à l'heure, je vais vous en montrer plusieurs pour vraiment vous montrer, putain je vais pas y arriver, à quel point l'image est belle. Tiens, j'ai pas essayé ça. Ouais non c'est bidon. Pardon. À quel point l'image est belle vraiment. On peut créer des nouveaux trucs là. C'est sympathique, sympatoche. Voilà. La résolution de l'écran, elle est de 1280 par 768. J'ai failli dire 720, mais non, c'est 768. C'est important les 68. Hein. Et on a une résolution d'écran de 318 pixels par point. 318. Donc c'est bien. C'est pas exceptionnel.
Bon, c'est vraiment bien, c'est presque aussi bien qu'un écran Retina d'iPhone. L'écran Retina qui fait 326. Et bon, c'est beaucoup moins bien que le nouveau Galaxy S4 par exemple, qui est à 441 pixels, ou les autres téléphones qui sont sur 5 pouces et Full HD, qui ont vraiment une bonne, très très bonne résolution. Ensuite, niveau connectivité, on n'a pas de port micro SD. Donc ça, gros point faible du téléphone. Puisque surtout quand on l'a en version 8Go, la 16Go encore ça passe. Un défaut qui peut être oublié. Mais quand on l'a en version 8Go, et ben ça fait mal parce qu'il est vite rempli et on peut pas étendre la mémoire. Niveau connectivité, ensuite on a la prise USB ici donc. On a une prise jack ici 3.5 standard. Et on n'a pas de port micro HDMI. Bon, dommage. Après, la plupart des téléphones aujourd'hui l'ont pas. Ça aurait pu être pas mal, mais on l'a pas. Donc voilà. Le téléphone, il supporte le NFC, ça c'est plutôt pas mal. Nouvelle technologie NFC, technologie sans contact, etc. Peut-être l'avenir, je sais pas. C'est pas moi qui vais vous dire. Ensuite, on va passer au niveau de l'alimentation. L'alimentation, presque, je dirais, un point faible du téléphone. Pourtant, il est annoncé sur le site de Google en mode de communication. Il est annoncé à 15 heures en communication. Bon, moi j'ai pas fait le test, je suis pas resté 15 heures en communication, je suis pas assez bavard. Mais là, voilà, il me dit quoi? Il me dit qu'il me reste 11 heures en utilisation GSM. Bon, j'ai un petit peu du mal à le croire. En appel vocaux, il me reste. J'avais pas compris ça. Non, ah non, c'est la durée d'activation. D'accord, c'est pas ce qui me reste. Bon, voilà. Du coup, 15 heures, je suis pas sûr qu'ils remplissent vraiment ce contrat. 15 heures, ça me paraît beaucoup. Et la capacité de la batterie, c'est du 2100 mAh. Sur le papier, c'est pas mal, 2100 mAh, mais il consomme un max. Avec un bel écran, avec un processeur ultra puissant, et ben ça consomme mine de rien. Et donc du coup, ben, on se retrouve avec un téléphone qui a du mal, vraiment beaucoup de mal à tenir la journée. Et plusieurs fois, je suis revenu avec un téléphone qui s'éteignait le soir. Et ça, c'est pas terrible, malgré le fait que je règle la luminosité, que je la baisse, que j'enlève la Bluetooth, la localisation, etc. Ensuite, je vais démarrer un jeu, tiens. Ensuite, ce qu'on peut dire sur ce téléphone, il a un appareil photo arrière de 8 mégapixels, donc un appareil photo ici arrière de 8 mégapixels, appareil camouflé d'ailleurs, et puis le LED est pas camouflé, le flash LED. Il enregistre en vidéo en 1080p Full HD, 1960 par 1080 pixels, et donc c'est du Full HD à 30 images par seconde. Devant, on a la caméra frontale qui est ici, qui elle enregistre en 720p, donc HD 720p, et qui fait 1,3 mégapixels. Donc c'est pas mal. Voilà. Il est compatible ce téléphone en HSPA+, donc les nouveaux systèmes incroyables, splendides, la 3G boostée à 42 mégabits seconde, donc c'est compatible avec tous les opérateurs aujourd'hui, Free, Orange, Bouygues Telecom, SFR. Ils ont tous la HSPA, bientôt la 4G. Ce téléphone n'est pas compatible 4G, un point faible aussi du téléphone. Lorsqu'on va vouloir quand on va vouloir télécharger des films, tout ça plus tard, peut-être quand on aura quand ce sera possible d'avoir des abonnements 4G, parce que pour l'instant c'est pas vraiment possible. Et ben c'est un petit bémol. Sinon là on peut voir la beauté des graphismes. Je vais jouer quelques secondes. Vraiment les couleurs sont très belles. Je vais essayer de pas me prendre les murs. Et les graphismes sont très bons. C'est vraiment bien. Oula. Ouf. Ouais, d'accord. Je suis un kamikaze. Bon, je vais arrêter tout de suite parce que ça va être la catastrophe. Niveau interface, c'est pas mal. Avec la nouvelle version, je vais vous montrer l'appareil photo parce qu'il y a un truc qui est pas vraiment sympa.
Ça s'appelle Photosphère. Euh, alors c'est ici qu'on choisit soit Photosphère, soit Panorama, soit la vidéo, soit la photo. Et Photosphère, en fait, ça permet de prendre des vidéos, des photos à 360 degrés. Donc là, je vais pas y faire parce que il y a légèrement du bordel autour de moi, si vous voyez ce que je veux dire. Etc. Les fonctionnalités du téléphone, bon, on a la caméra frontale ici, ok. On a l'HDR, ok. On a le flash, voilà, standard. Et là, on peut changer la contraste ou même d'autres options, type d'enregistrement. Donc voilà, on en a plusieurs ici. Et la possibilité de toujours revenir sur les photos qu'on a prises avec un glissement sur la droite. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer un photosphère que j'ai fait. J'en ai un là, je crois. Ouais. Ok, donc voilà le photosphère. Donc c'est une photo à 360 degrés. Donc tout simplement, on prend son téléphone, on le tourne, pouf, 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 on prend plein de photos. Ça met à peu près 2 heures à prendre la photo, mais bon, au moins quand on la regarde, c'est assez joli. C'est un gadget plutôt sympa. Après, Google en fait un argument de vente, c'est peut-être exagéré. Et ouais, c'est peut-être exagéré quand même, hein, parce que c'est un gadget sympa, mais c'est sympatoche, mais bon, c'est pas, on va pas s'amuser tous les jours à faire ça. Voilà pour l'appareil photo. Après, voilà, on a toujours cette fonctionnalité de faire les dossiers, la barre de recherche Google, et ici on a Google Now, je crois que ça s'appelle. En fait, par une pression de 2 secondes sur le bouton d'accueil, on a le logo Google qui s'affiche et on a juste à cliquer dessus ou faire glisser tout simplement comme ça. Et on a Google. Alors Google, là il nous indique la météo chez moi, 19 degrés. Il peut mettre... Oula, quelqu'un m'appelle. Bah, ça va être l'opportunité de vous montrer le téléphone. Le téléphone, on peut soit décrocher en glissant sur la droite, envoyer un message... Attends, baisse le son. Envoyer un message en haut ou raccrocher sur la gauche, ce que je vais faire puisque je suis un peu en train de faire un test. Alors... là on peut afficher d'autres choses, etc. D'autres widgets. Et on peut rechercher ici directement dans Google. Voilà. On va rechercher dans Google ici. Donc rien d'exceptionnel. On a la reconnaissance vocale. Qui est pas mal. Vraiment pas mal. Si je dis par exemple Tom Cruise. Ah, ça marche pas hyper bien. Bon, on arrive toujours à trouver ce qu'on veut, mais c'est pas révolutionnaire comme un Siri par exemple. On a les widgets qui sont pas mal, qu'on peut redimensionner, etc. Ça rappelle un petit peu peut-être un Windows Phone. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce téléphone, somme toute plutôt sympathique. Un téléphone qui est vraiment à un prix très abordable, à un prix très bas de gamme. À ce prix-là, on peut avoir que des Galaxy Ace ou des HTC One V, je sais pas comment c'est, après des Xperia U, des trucs comme ça, vraiment pas cher. Même à ce prix-là, on n'a même pas un iPhone 4, c'est vous dire. Et pour 300 euros, 299 pardon, à ce prix-là, on n'a vraiment rien. Et puis là, on se retrouve vraiment avec un téléphone vraiment très 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 bon. Bien sûr, il a quelques petits défauts, comme il n'y a pas de présence de slot micro SD, c'est un petit défaut. La batterie qui est pas hyper bonne, petit défaut. L'appareil photo qui est pas exceptionnel, mais en restant quand même très bon. D'ailleurs, je vous ai pas montré de photos, bon, je vais faire ça rapidement. Voilà des photos de l'appareil. Et donc, en conclusion, c'est un téléphone qui est vraiment très bon, très abordable. Et c'est un excellent rapport qualité-prix. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché actuellement. Et voilà. Donc c'est tout pour ce test du Nexus 4. J'espère que ça vous aura plu. Comme note à ce téléphone, je lui mettrais, je pense, un 8 sur 10 ou 7,5 plutôt 7,5. Voilà, 7,5 pour ce téléphone. Voilà, donc c'est tout pour ce test express du nouveau LG Nexus 4 vendu par Google.
Très bon téléphone. Vous pouvez retrouver toutes les autres tests sur la chaîne YouTube TestMob FR et nous suivre sur Twitter ou bien aimer notre page Facebook. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce vert et abonnez-vous à la chaîne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À plus pour un prochain test.